Grégory Mutombo, bonjour. Bonjour Isabelle. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Il y a 3 mois, je ne vous connaissais pas du tout. Je vous ai découvert par hasard, qui n'existe pas, sur YouTube, en découvrant une vidéo sur les sentiments, les émotions, une conférence que vous donniez à Toulouse, je crois. J'ai appris par la suite que vous aviez écrit des livres, que je me suis empressée de me procurer et de lire, l'un à la suite de l'autre, que j'ai dévoré, annoté. Et j'avais envie de vous faire connaître à tous les gens qui, comme moi, ne vous connaissent pas et qui sont intéressés par les sujets aujourd'hui indispensables dans une société qui est en train de mourir pour naître à autre chose. En 3 mots, vous êtes franco-zaïrois, vous avez passé 18 ans dans l'armée et aujourd'hui, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous faites et qui vous êtes aujourd'hui. J'écris notamment des livres, je donne des conférences, puis j'anime des rencontres fondées sur le partage de l'essence de ce que nous sommes. Ces rencontres que j'organise, qu'on peut appeler séminaires, stages, peu importe, ont vocation à faire prendre conscience de tous les conditionnements qu'on a pu accepter ou tous les carcans qu'on a pu endosser au fil des générations et qui nous empêchent là d'exprimer la plénitude de notre nature originelle. J'ai aussi produit ce documentaire là qui justement s'appelle Ce que nous sommes et qui aborde ce processus là en profondeur de déconditionnement de tout cet apprentissage là dont on a parlé et puis cette déconstruction des murailles qui sont ces murailles existentielles qui nous font croire que nous sommes des petits personnages restreints, limités dans leur expression, et dépendants les uns des autres, ayant à plaire, ayant à devoir, ayant à se comparer pour incarner quelque chose qui soit respectable ou admissible. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. C'était plein d'amour. De voir ce que c'est qu'un stage de développement humain en fait et de pouvoir le vivre de l'intérieur. Je suis ravie, je crois que j'avais jamais vu un film comme ça. Grégory, il nous rappelle juste ce qu'on a tout oublié. J'ai été touché, bouleversé, encouragé. À mener à l'émotion que j'arrivais pas à aller. Et c'était merveilleux. Et c'était... Je suis vraiment ému et touché. C'est qu'à ma connaissance, il y a peu de films qui retranscrivent ce qui se passe dans un travail de groupe. J'ai participé, donc c'était se replonger dans tous ces moments magiques. Puis c'est une découverte de soi, et ça c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. On voit vraiment que c'est le même processus pour tout le monde, et je trouve que c'est beau d'avoir réussi à montrer de ça. La réalisatrice va arriver à nous faire toucher du doigt ce chemin à la fois individuel et puis commun, à l'humanité qu'il faut tous créer maintenant. Ça ne me paraissait pas inconnu, c'était justement connu à l'intérieur. Un film qui est très puissant, je trouve. Je repars avec plein de pistes, plein de portes, avec beaucoup de points d'interrogation. Avec de l'amour. Encore plus légère, avec plus d'alignement. Avec des résolutions où j'ai envie d'être en accord pleinement avec moi-même. Et j'espère que ce film sera projeté dans plein de salles. Parce qu'il y a encore beaucoup d'a priori sur le travail qu'on peut faire. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Grégory et ça vient m'asseoir dans ma confiance. Donc merci beaucoup pour ce magnifique film. Ce qui est avec vous unique, c'est que vous avez été confronté à la violence. Vous avez été confronté à des situations. On n'est pas dans un ashram, on n'est pas dans un club de yoga où tout le monde est gentil, heureux, dans une démarche de développement personnel. Avec vous, on est avec quelqu'un qui a mis les mains dans la violence, je ne sais pas, dans le sang, j'en sais rien, mais qui a vu tout ce que l'humanité peut vivre de violent et de quasiment barbare. Donc ça, j'aimerais que vous nous parliez de votre relation à cette période de votre vie et à la violence. Il y a la violence telle qu'on peut la voir ou la décrire, qui est celle effectivement qui est observée sur les champs de bataille. Mais j'ai été témoin de cette violence, mais d'ailleurs comme tout le monde, bien avant de rentrer dans l'armée ou dans ce monde militaire. Chaque fois qu'enfant, j'observais le déni en l'humain,
j'observais la manière dont on peut se nier dans son essence, dont on peut se marier contre son gré, qu'on peut suivre une voie professionnelle qui est dictée par des aïeux ou des parents, qui est contraire à ce que là, le petit enfant intérieur souhaiterait rendre réel, c'était déjà là un champ de bataille à l'intérieur. Alors, souvent on m'a dit, mais qu'est-ce que c'était difficile pour toi en Afghanistan ou en Sierra Leone? Je dis, mais c'est pas plus difficile dans une grande entreprise où chacun y va contre son gré pour vendre son corps contre quelques pièces. Oui. Quand dans une famille, eh bien, il y a une telle quantité de déni qu'on n'ose même pas se toucher ou se dire des mots d'amour, la violence est la même. On a tendance à focaliser notre regard sur la violence qu'on peut là décrire extérieurement. Mais moi, j'ai perçu cette violence en chaque humain qui oubliait sa nature véritable. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a au fond de nous? C'est du pur amour. Alors chaque fois qu'on oublie ce que l'on est, eh bien c'est un acte de violence, un acte de guerre, c'est un acte de barbarie contre soi. Contre des parents et leurs enfants ou entre des voisins, c'est exactement la même chose. La guerre, elle commence en soi. Et ensuite, elle se manifeste sous une diversité, et là, celle qu'on observe dans les journaux ou autres médias. Alors justement, vous avez parlé d'amour et votre conception, c'est de dire que de toute façon, l'amour, il est même dans le Taliban qui égorge les petites filles. Vous avez une conception et vous parlez de l'amour d'une manière, assez étonnante et qu'on peut avoir du mal à pratiquer, à appliquer, parce que le lire, c'est une chose, mais franchement, l'appliquer, c'est complètement autre chose. Alors, quand je parle de cet amour-là, bien évidemment, je ne parle pas d'un amour sentimental où il y aurait une sorte de validation des actions commises par les uns et les autres. Ça n'a rien à voir. Quand je parle d'amour avec un A majuscule, c'est un état de non-jugement. C'est-à-dire qu'on est en capacité de voir l'autre dans sa voie d'apprentissage. D'apprentissage de quoi? De sa nature originelle. Et on voit à quel point l'humain peut trébucher des dizaines, des centaines, des milliers de fois avant de cesser de se juger lui-même et de juger l'autre. C'est tellement plus facile de dire oui, si je ne suis pas heureux, c'est à cause de l'autre, ou mon bonheur tient dans les mains de celui-ci. Qu'est-ce qui est ressenti dans ces êtres-là qui vont manifester une violence paroxystique? C'est une telle incapacité à sentir en eux, là, cette quantité d'amour, qu'ils vont aller projeter sur autrui la cause de cette incapacité. Donc, on préfère supprimer l'autre, on préfère désigner l'autre comme étant l'empêcheur de sentir cette nature originelle, et puis le détruire, que de faire ce chemin intérieur. Quand on parle d'éveil, c'est ça, l'éveil, c'est ouvrir les yeux, mais pas simplement pour se gausser d'une quelconque réalisation spirituelle. On a parlé ici, effectivement, de cet ancrage. C'est une voie pratique, c'est-à-dire que c'est pas tout, effectivement, de dire oui, je suis dans l'amour, dans la joie, quand on est entouré de personnes caressantes, douces, affectueuses. Est-ce que cet état d'amour-là, il est encore réel, pratique, cellulaire, lorsque autour de moi, ça hurle, ça insulte, ça crie, ça frappe, etc. Vous parlez aussi, dans les relations humaines, de la notion de contrat d'âme. Vous en parlez comme, c'est la venue sur Terre, on va dire, choisie, volontaire, qui peut être très fugace, comme un enfant mort-né, à quelque chose de très long, comme Charles Aznavour, qui nous a quittés aujourd'hui à 94 ans. Donc cette notion de contrat d'âme, moi je la trouve étonnante, parce que c'est vrai que ça apaise au niveau de la douleur, de la souffrance. Et donc ça, j'aimerais que vous nous en parliez. Ces contrats d'âme sont c'est une mise en mots d'une entente vibratoire entre les êtres. Tous, autant que nous sommes, nous apportons mutuellement les uns aux autres. Donc ces contrats d'âme sont des contrats d'élévation mutuelle. Ça veut dire que ce n'est pas à sens unique, c'est toujours dans les deux sens. C'est un partage d'informations qui a vocation, pour l'un et l'autre, et pour le groupe parfois, de se souvenir de son identité véritable, originelle. Si parmi la multitude des êtres humains, il y en a des milliards et des milliards, c'est celui-ci ou celle-là qui se trouve à mes côtés, c'est qu'il y a un sens. Si le seul sens que je trouve, c'est de dire celui-ci là est méchant, je ne veux pas le voir, mais alors comment cet univers est organisé? L'ego sera toujours en résistance vis-à-vis de ce doigt qui va pointer là, en la personne, les espaces qui sont mis en lumière par ces rôles joués, c'est parfois ces rôles ingrats, parce qu'il ne récolte jamais la gratitude de celui qui est en face. Si on veut bien voir ce qu'il y a derrière, on voit que celui qui joue ce rôle
ce mauvais rôle, ce rôle ingrat, eh bien, doit se voiler lui-même à son propre amour pour pouvoir jouer ça pour l'autre, pour l'aider à s'élever aussi. À s'élever à quoi? À s'élever à la sortie de la crise, à la sortie du jugement. Et donc s'élever à quoi? À cet amour inconditionnel. Donc c'est toujours, en vérité, c'est toujours une bénédiction, quelle que soit l'action qui est produite par les uns et les autres. S'il y a un sens, s'il y a une intelligence universelle, cet être qui vient à moi, même si là, il va toucher en moi un point qui va être pour moi un point de vulnérabilité, un point qui va entraîner une sorte de tristesse, d'angoisse, de souffrance, je sais que derrière tout ça, c'est toujours une invitation à me rappeler ce que je suis. La partie en nous qui va souffrir dans ces contrats d'élévation mutuelle, c'est la partie qui est visée par ce dépouillement dont on a parlé tout à l'heure. C'est la partie qui s'identifie à un cadre espace-temps, à un corps, à une histoire, et qui tient à cela. En tant qu'être humain, on a des émotions qui nous traversent, on a des colères qui montent. Effectivement, on trouve plus agréable d'être cajolé, câliné et félicité que d'être insulté, jugé et nié dans ce que nous sommes, bien évidemment. Mais vers quoi ça nous conduit? Ça nous conduit toujours à dire, mais qui je suis là-dedans? Est-ce que je suis celui qui est là, victime des autres? Ou est-ce que l'idée même d'être victime est encore tenable? Si on voit à quel point il y a une organisation qui est là, qui est divinement orchestrée, on voit que toutes les incidences, toutes les occurrences quotidiennes, eh bien, sont des bénédictions. Alors, les contrats d'âme dont il est question, eh bien, c'est cette vie, la palpitante, où chaque rencontre, eh bien, est le fruit d'une arborescence divine qui nous amène à révéler au monde notre nature originelle. Ça nous amène à parler de quelque chose de fondamental chez vous, c'est la notion de responsabilité. En fait, il n'y a pas de victime, on est toujours responsable, consciemment ou inconsciemment, de ce qui nous arrive dans nos vies. Souvent inconsciemment? Oui, parce qu'effectivement, attirer à soi son violeur ou je ne sais pas quoi, c'est sûr que ça doit du mal à passer dans la tête de beaucoup de monde. Mais effectivement, déjà, cette notion de responsabilité, ça nous rend plus forts, puisque justement, ce qui est intéressant chez vous, c'est ça aussi, voilà, ce que vous dites par rapport à l'empathie, quand on a pitié de quelqu'un, quand on souffre pour quelqu'un, on lui retire sa puissance, son pouvoir. Ça, j'aimerais que vous en parliez un petit peu. Imaginons qu'on se mette à la place de la personne là, qui va être plainte ou portée en pitié. Quand on reçoit la vibration de celui qui est en face, qui nous regarde avec cette pitié, avec cette condescendance de « mon pauvre, ma pauvre, ah là, qu'est-ce qui t'arrive ?» Est-ce que ça touche en nous un espace là d'ouverture? Est-ce que ça fait grandir en nous la joie que nous sommes, la paix que nous sommes, ou ça conforte la petitesse dans laquelle on a cru devoir s'enfermer? Ça n'empêche pas de tendre la main à celui qui est au sol, bien évidemment. Il y a cet aspect humain immédiat. Mais si je conforte l'autre dans l'idée qu'il est effectivement victime, c'est-à-dire qu'il est effectivement l'objet d'une sorte de vindicte universelle ou d'une malchance résiduelle, mais en quoi je l'élève? On parle de contrat de délaissement mutuelle. On sait très bien ce que ça fait. On sait très bien aussi autour de nous, on en connaît plein, des gens qui adorent qu'on les plaigne. Mais oui. Et qui ne veulent surtout pas sortir de leur état de victime parce qu'ils ont l'impression qu'ils perdraient l'attention ou l'affection qu'ils récoltent chez autrui. C'est un axe majeur pour moi, cette notion de responsabilité. Et ça n'a rien à voir, encore une fois, avec cette idée de responsabilité que prennent certains ou que disent certains prendre. Ils se disent, oui, moi je porte beaucoup de responsabilités dans mon travail, etc. Mais qui porte ça? C'est le personnage, c'est le rôle. Là, on parle de responsabilité intrinsèque de l'existence, c'est-à-dire son déroulement, tous ces contrats d'âme, toutes ces synchronicités, tout ce qui fait qu'on est, à chaque pas posé dans cet univers, eh bien, on est entouré en quelque sorte d'une intelligence et d'une bienveillance qui ne veut que quoi qu'on perçoive la lumière que nous sommes. Jamais l'idée de se dire oui, j'ai pas de chance, ou c'est à cause des autres, ou si jamais le monde pouvait être enfin différent, enfin me reconnaître, ça passera différemment. Pour conclure, parce qu'on pourrait parler des heures, vous êtes optimiste. Vous avez une vision optimiste, vous êtes confiant dans l'avenir malgré justement le sentiment qu'on pourrait avoir aujourd'hui dans notre société que tout est en train de s'écrouler, de s'effondrer, les attentats, toutes les crises religieuses, matérielles, environnementales, relationnelles.
on peut avoir quand même le sentiment qu'on va laisser un beau bazar à nos enfants. Et vous êtes confiant par rapport aux jeunes, justement, aux enfants? Alors, il y a cette idée d'héritage que beaucoup souhaitent léguer à leurs enfants, ou quel monde on va laisser. Mais le monde, si c'est pour laisser un monde fondé sur la compétition, la comparaison, le jugement, la lutte, la confrontation permanente, cette idée de croissance des uns au détriment de celle des autres, que ce monde-là disparaisse, bien évidemment. Tout ce qui a été construit sur du sable, c'est-à-dire tout ce qui était fondé sur l'illusion de la séparation, effectivement, c'est filoche. Et c'est comme des hologrammes dans tous les domaines, l'éducation, l'industrie, tout ce qui a été là mis en œuvre par l'humain, avec un grand absent qui est l'amour. C'est même pas que je suis optimiste, c'est que j'ai une foi sans borne, absolue. En quoi? En l'humain. Il y a une volonté farouche de réapprendre l'amour qu'il est. Alors bien sûr que là, dans ce mouvement, cette espèce de tsunami social, il y a plein de systèmes qui s'effondrent sur eux-mêmes. Et les enfants ou les jeunes à venir, eh bien, ils ont vocation, eux, à ériger, non pas sur les ruines de l'ancien ou sur les traditions du passé, mais ériger sur un sol qui soit cristallin. Quand je dis un sol, c'est-à-dire une conscience qui est expurgée de toute cette charge-là liée, effectivement, qu'on a pu connaître, tout ce jugement, cette compétition acharnée, et où on replace le cœur de l'humain, l'amour humain au centre de tout. Merci beaucoup Grégory, je pense qu'on pourrait en parler des heures. De toute façon, vous allez continuer à en parler après le film documentaire avec La Salle. Donc, moi j'attends la suite avec impatience. Merci.